Hello YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un petit game sur Sierra après ce magnifique sorti. Donc ce magnifique tumulte qui s'est passé ce week-end où j'ai pu avoir la chance de gagner avec Sierra au championnat du tumulte, avec Teja au championnat du tumulte. Donc là on va jouer Sierra pour essayer d'enchaîner sur les prochains. Et mon adversaire qui me dit salut GLHF et il me dit j'allais dire frère Teja. Aïe aïe aïe, désolé. J'ai déjà win un tumulte avec déjà, donc je... et du coup, voilà. Voilà. La sortie est cool en vrai. Ouroboros T1, Nilam T2. Et j'ai un... Je pourrais même faire un Nilam T3 en mode gros terroriste, mais je pense que je vais garder la livraison. Et parce que avec l'Ouroboros, ça semble plutôt pas mal. Et donc du coup on est contre Teja, joué par Agité Birgor, joueur de la team Agité, donc ça va pas être... ça va pas être très simple je pense. Ah maintenant on peut annuler les trucs et tout, recommencer le tour. Ah ouais, il y a vraiment une volonté de simplifier un peu le truc sur BGA, ce qui est pas trop mal. On va se garder le Skadi, parce que Skadi combat très bien avec Nilam notamment. Et de toute façon l'Ouroboros j'en ai pas besoin, donc la carte que je veux défausser c'est l'Ouroboros et je vais garder le Skadi. Voilà. Et donc je vais invoquer tout simplement mon petit Scarabot ici. Et on est bien. Donc on est contre Teja, donc on va essayer d'aller chercher très rapidement des sorts de contrôle. Parce que si j'en ai pas, ça va être assez difficile. Mais j'en avais pas en main de départ. Hein. J'ai pas fait cette erreur. Si, j'ai fait cette erreur. Non, je crois pas. Hein. Ouais. Donc là, avec les Nilam et tout, ça va aller. Je vais pouvoir épuiser mon propre Skadi pour pouvoir poser mon Nilam et faire quand même des trucs. Il est bien positionné le Dracaena, donc ça m'embête un peu ça. Je vais garder les livraisons, hein, clairement. Je pense que Inari va Tej. Je vais garder les deux livraisons. L'idée c'est d'aller creuser pour aller chercher la ruche, évidemment le plus vite possible. On a une sortie qui est intéressante quand même. Hein. Qui est vraiment intéressante. Son Dracaena va être un peu relou. Et on a un deuxième Dracaena. Donc ça c'est pas si dérangeant que ça. Parce qu'on va pouvoir l'empêcher de faire quoi que ce soit de toute façon. On va jouer notre Nilam. On va cibler une carte à épuiser, notre propre Skadi. En faisant ça, on invoque ici. Et on invoque ici, en espérant que il puisse pas jouer une druide Muna, une soigneuse Muna. Pour 1. Non, c'est bon. Heureusement, on va pouvoir passer. Et perpétuer tout ça. On est setup. Lui, non. Je rêve, on peut choisir le niveau des adversaires quand on joue en arène. Le truc que tu vas changer avant le tag. Exactement. C'est exactement ce que j'ai fait avant de lancer. Je ne sais pas si c'est une nouvelle feature ou si ça existait déjà. Mais dans tous les cas, je l'ai découvert. Et c'est très stylé. Je ne sais pas si c'est... Voilà, si ça existait avant, j'ai un peu le démon. Mais oui, on peut choisir de ne pas tomber contre des débutants si on le souhaite. Ce qui est assez insane. Je sais pas si c'est nouveau. Bon, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je tège Inari pour garder l'entraînement magique, pour pouvoir activer l'effet de Nilam, pour avoir son Dracaena? Je pense que oui. Hein. Alors je joue d'abord mon Skadi. Je mets Inari en réserve. Ah oui, c'est ça. Je joue Skadi qui met Inari en réserve, qui va me permettre d'activer ça. Ouais. Et si je joue Dracaena first, par contre, c'est un peu relou. Mais si je joue Dracaena, il va pas jouer Dracaena first. Parce qu'il va pas vouloir jouer Dracaena à droite, je pense. Ce serait un peu bête de sa part, quoique ça se ferait. Dans tous les cas, moi je peux pas jouer à gauche. Donc en vrai, est-ce que j'ai vraiment envie de jouer Skadi? Parce qu'il va pas venir me tester à droite. Hein. Ah, quoique, peut-être que si. Hein. C'est embêtant de retirer un entraînement mécanique. Mais bon. J'aime bien l'idée du combo quand même. Ça marche pas trop mal. Mais il va voir Maenari et il va se dire ouais, non, c'était bête.
peux pas exclure le joueur de ton niveau. Non, tu peux pas exclure le joueur de son propre niveau. Donc t'as forcément, tu peux exclure les joueurs les plus forts au-dessus de toi, tu peux exclure les joueurs les moins forts en dessous de toi, mais tu peux pas exclure les joueurs de ton niveau à toi. Donc au final, je pense que ça a toujours privilégié. Bah en fait c'est un peu bizarre, du coup c'est-à-dire que c'est toi qui choisis ton propre matchmaking quoi, c'est un peu bizarre mais bon. Je vois ça, faut au moins 2 niveaux mais quand même. Ouais, je sais pas. C'est la manière qu'ils ont trouvé pour équilibrer le truc sûrement, je sais pas. Alors, il a mis en mana, ok. Bon, l'idée, c'est ce qu'il a dit à droite. Ouais. Ouais. Ce qu'a dit à droite, et vu que du coup, je vais être là, je vais pouvoir mettre un token dans l'autre de l'autre côté. Je vais mettre Inari en réserve. Ça va me permettre d'invoquer un token là-bas. Et lui, il va gagner de boost. Donc en termes de stats, je suis assez huge. Je peux aussi me dire de juste jouer Inari à gauche. Pour essayer de prendre l'avance à ce tour-là. Ça se fait aussi. Même si dans l'idée, Tej Inari pour activer ça, ça 2 de boost réduit et me mettrait une 2-2 ici. Ce serait aussi très bien. Mais je pense qu'il va vouloir le jouer un peu en panique. Même pas, ok. Bah c'est sûr que je vais l'empêcher de le jouer. Oui, de toute façon, oui. J'active le déclencheur. Ce qui me permet d'activer le Nilam. Je vais activer ça. J'invoque un Fallen ici. Là-bas il se boost. Et je joue une livraison gelée. Avec le Bastion Lyra. Et ça me fait récupérer un entraînement mécanique. C'est très moyen. Très moyen, ça, c'est dommage. Tant pis. Donc j'avance pas à gauche. Il joue un Bastion. Ok, donc ça va servir à rien de le gêner là. Son Bastion va le permettre de booster ici. Ouais, j'aurais dû jouer différemment du coup. J'aurais tout simplement dû jouer la Inari tout simplement. Bon, je pouvais pas trop le savoir, mais... Donc là, il est bien setup aussi. Moi, j'ai perdu pas mal de trucs. La rue, je veux pas tomber. Il va pouvoir ravitailler avec son vendangeur. La rue, je veux vraiment pas tomber. Je vais garder tout mon... Je vais garder tous mes ravitaillements. On va pouvoir aller la chercher cette ruche. Faut aller la chercher cette ruche. Ouais, ça embête, hein. On peut pas tomber. Bon, après, c'est pas hyper grave. Il a sûrement de quoi la gérer en plus. Ça, c'est très mal. Ça, c'est très bien ravitaillé pour lui. C'est très mauvais pour moi. Faut qu'il la joue tout de suite. S'il la joue pas tout de suite, je la nilam. Ça, c'est sûr. Ouais, voilà. De toute façon, il n'y a aucune idée, enfin, aucune raison de jouer autre chose. Ouais, je vais nilam ça, hein. C'est sûr que je nilam ça. C'est sûr et certain que je nilam ça. Et je joue une Fallen à droite. Donc lui va pouvoir jouer tout simplement ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Un personnage que tu contrôles gagne un boost. Un personnage... Ah mince. Ok. On a une ruche.
On a une ruche, on a une ruche. Vous pouvez confirmer le changement de joueur? Oui. Bon, à ce tour-là, l'avantage c'est qu'il avance pas. On va ravitailler une deuxième fois. On va garder le Gibil hein. Pour pouvoir prochain tour faire ruche Gibil. Ce qui sera pas ridicule. Clairement pas. Mais à ce tour là je pourrais pas faire grand chose de mieux. Ou alors j'active ça pour aller chercher encore un truc. Qu'est-ce que je pourrais aller chercher? De toute façon je pourrais jamais passer. Je pourrais jamais passer. On va juste passer tranquille. Tant pis, il prend un avance sur ce tour. Et garde ancré. Ça fait quoi déjà? Le personnage peut gagner fugace. On va défausser ça. C'est donner fugace à un personnage. Quand un personnage que tu contrôles gagne un boost. Si t'as deux personnages boostés. D'accord. On va regarder la décharge de Kélon. Il est quand même bien setup, hein. Il va avoir beaucoup de stats de chaque côté. Enfin à droite pas grand chose, mais pour m'empêcher d'avancer, il va avoir quand même ce qu'il faut. Selon que lui il a juste avancé à gauche pour être embêtant. Je sais pas trop comment je vais me débrouiller. C'est sûr que je joue la ruche à ce tour là, en vrai j'ai vraiment pas trop le choix. Mais il va pouvoir un peu se setup comme il veut. Est-ce que c'est vraiment si intelligent que ça de jouer la ruche? Est-ce qu'il y a un monde où décharge c'est intéressant? Je suis pas certain, j'aurais peut-être dû garder Gibil. Je pense que je vais faire un après vous avec la livraison gelée. Bon, il a chopé ça là. Oh, aïe 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 aïe. Oh là là, il ravitaille bien. Hein. Depuis le début, il ravitaille très très bien. Hein. Ouais, je vais faire un après vous avec la livraison gelée. Je risque pas grand chose contre Teja normalement. On va garder le Gibil. Là, j'ai quand même beaucoup de stats potentiels à ce tour. Hein. J'ai vraiment beaucoup de stats potentiels à ce tour. J'ai un Ilam qui proc. On va jouer ici. Ah, j'aurais peut-être dû... Ah mais non, mais c'était pas ça qu'il fallait que je fasse. Ok, ça va. Ça va, ça va. Là, faut que j'utilise un Gibil pour l'empêcher de jouer son perma encreur. C'est sûr et certain. Tant pis pour les stats. Parce que là, sinon, il va juste réancrer les deux. Quand un personnage que tu contrôles gagne un boost, si tu contrôles deux personnages boostés... D'ailleurs, c'est étonnant qu'il l'ait pas joué, là. C'est étonnant qu'il ait pas joué ça. Ah, parce que du coup, elle aurait pas eu de boost. Il y a très certainement un truc pour booster encore dans sa réserve. Je pense que je vais l'empêcher de ce setup davantage. En épuisant son perma encreur. Puis je vais jouer ma ruche. Ce qui me permet d'enquêter 2 scarabottes. Je crois que je vais tout jouer à droite. Hein. Bon, j'en joue un à droite, un à gauche. De toute façon, il va faire un après vous après, donc... Je sais pas c'est quoi le mieux. Ouais, je vais jouer à droite, je pense. J'ai l'impression qu'à gauche, je pourrais pas l'empêcher d'avancer. Alors qu'à droite, au pire, je l'empêche d'avancer. Au pire du pire, je l'empêche d'avancer.
Après, il peut toujours m'endormir, un truc comme ça. Hein. Est-ce que je joue tout du même côté? Ah, j'avoue, là, je suis en hésitation. Parce qu'à gauche, je l'ai en... Faudrait que je joue mes 2 scarabottes à gauche. Je passerai en 6-6-6. J'aurais pas tant que ça en avance. Hein. Là, je peux quand même beaucoup d'avance. Après, il y aurait 6 de mana. Hein. En faisant ça, je me condamne à gauche. C'est sûr que je peux plus gagner à gauche, mais de toute façon, là, il va faire une tente. Il n'y a aucun monde où il fait pas une tente. Voilà. Est-ce que ma strat... Ouais, si, je pense. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Heureusement que j'ai empêché de jouer ça. Est-ce que ma strat, c'est pas de Nilam ça? Pour l'obliger à jouer un truc de sa main. Et essayer de le... Essayer de casser sa réserve. Mais bon, après, derrière, j'ai plus grand chose non plus. Hein. Mais je crois que oui, hein, je crois que la strat, c'est ça. Hein. En tout cas, son Nilam, son Ogun ferait trop mal. Il ferait beaucoup trop de stats. Donc oui, je pense que oui. Je pense vraiment que je l'empêche de jouer son Ogun. Hein. Et je passe. Et il lui reste 5 de mana, mais 2 cartes en main. En vrai, on va voir ce qui se passe. Aïe, 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 aïe. Ok. Ouais. Bah, c'est perdu, hein. Malheureusement, c'est perdu, hein. Je crois que là, au prochain tour, je pourrais rien faire. Ah là, le aloe vera, il me met au fond du gouffre. Là, le aloe vera, il termine ma partie, là. Oh là là, et la pioche catastrophique, en plus, derrière. Ouais. Aloe vera tue ma game, là. Ça aurait pu passer sans, mais là, c'est impossible. La double ravitaillement. Plus du perma ancrage. Ça me paraît très compliqué. Oh là là, ok. Bon, j'ai peut-être pas fait toujours les bons choix aussi. Hein. Mais là, il a tellement tout ce qu'il veut. Il a tellement tout ce qu'il veut. Il y a un boost, il y a 2 personnages, il peut en créer. Ensuite, il y a Ogun qui va arriver, il va faire ce qu'il veut. Ouais. Est-ce qu'il faut pas décharge de Kelon un truc là? Réfléchis, est-ce qu'il faut pas décharge de Kelon un truc? Si je décharge de Kelon ça... Ça me coûte 5. Et je perds la game. Hein. Je crois que c'est compliqué dans tous les cas. Hein. C'est-à-dire je lui laisse jouer son Ogun, c'est-à-dire qu'il ancre tout le monde. Et il ancre son aloe vera. De base, il peut l'ancrer. Et du coup, il va pouvoir jouer tout ce qu'il a là en fait. Ça, plus ça, plus ça. Beaucoup trop de stats, c'est ingérable. Bah, je vais après vous. Ah, j'ai pas bien pioché hein, quand même. Hein. Va arriver, boom. Le boom va pas servir, lui encore moins. Boom qui est long, ça coûterait 6 au global. Ouais, peut-être un truc à faire avec boom qui est long. Mais... Je sais pas, je crois pas trop. En jouant récupérateur axiome, plus Kelon sur ça, plus boom sur autre chose. Mais j'y crois pas trop. Hein. Ouais, là il a ancré son perma ancreur.
C'est terminé, malheureusement. Je vois pas trop comment ça passe. Là, il a rien à faire. Il y aura juste trop de stats. Je peux pas le tège en plus à cause de la tente. Non, mais même à gauche, il y aura trop de stats. Hein. Est-ce qu'il y a un moyen que je passe ça? Non, il n'y a aucun moyen. Hein. C'est perdu. Hein. Il n'y a aucun monde où je passe ça. Hein. Si je tèche ça, ça me coûte 3. Et après, il me reste pas assez pour tèche ça. C'est loose, hein. Ouais. Dommage. Non, mais de toute façon, j'ai pas ce qu'il faut là. J'ai pas ce qu'il faut. On va tèche ça, mais c'est trop tard. J'aurais dû tèche ça avant. Est-ce qu'il y a moyen de gagner cette game? Je sais pas en vrai. Je suis quand même dans le doute. Ouais, non. Non, non, non. Il y avait pas moyen. Bon, GG. GG. Non, il y avait pas moyen. Il n'y avait pas moyen du tout. Elle est cool sa petite danseuse. Hein. Là, je vous disais, les cartes comme ça, les permas encore qui coûtent 2, ça c'est vraiment fort. Waouh, wow, il avait ça en plus. Il avait la main de Dieu. Ouais, il avait la main de Dieu, les ravitaux de Dieu. Tout ce qu'il fallait. Il avait aucun sort de gestion. Aucun sort de gestion. Si la ruche avait pu tomber un peu plus tôt, ça aurait été beau. Mais ouais. Ça pour le coup, ouais. Les permas encore qui coûtent 2, c'est quand même. C'est très très fort. Très très fort. Il est très clean son perma encreur là. Grosse stat en plus. Parce que tu contrôles gagne un boost si tu contrôles. Ouais, en plus, c'est quand un personnage que tu contrôles, c'est pas quand elle gagne un boost. Et en plus, tu peux donner fugace. Ah, elle est incroyable, sa petite danseuse là. Elle est vraiment sympa de fou. Vraiment sympa. Après, faut voir ce qu'il faut pour booster derrière et tout. Là, c'est très bien sorti. Mais ouais. Perma en cred. On s'est fait perma en cred. Est-ce que j'aurais dû. Est-ce que j'aurais pu jouer différemment? En vrai, je pense que le tour où il avance à gauche, dans le tour où il joue son fuseau, je pense que je dois jouer différemment. En pré-shotant qu'il va faire ça d'une manière ou d'une autre, quoi. Mais voilà. Ça, à la rigueur, c'est ce tour-là où ça aurait pu être un peu plus décisif. La ruche, je vais être buff. La ruche, ça me donne pas du tout envie de la jouer, car trop de fois où j'ai vu la ruche se poser et puis moisson perdu en forêt. Et merci d'être venu. Ouais, c'est le risque, hein. C'est le risque. Après, faut se dire que si tu fais ça, tu poses une ruche, t'as quand même une 6-6-6. Donc si le mec te perd 3 de mana pour te tège la ruche, est-ce que après, derrière, avec les manas qui lui restent, il va pouvoir faire 6-6-6? C'est ça la question. Et souvent, non. Déjà oui. Déjà oui. C'est le problème, c'est que déjà oui. Si elle est déjà setup, oui. Le reste des persos du jeu, pour 3 de mana, pour faire 6-6, souvent quand même t'avances d'un autre côté. Souvent tu fais 1-1, le tour où tu joues ta ruche. Mais c'est vrai que contre Teja, c'est dur. Ouais, voilà. Contre Teja, c'est... Y a pas le match-up, hein. Clairement, t'as pas le match-up du tout. Hein. Là-dessus, t'as pas du tout le match-up. Bon, est-ce que Syrah, t'as vraiment le match-up contre beaucoup de trucs sur le jeu? Je suis pas sûr, mais dans tous les cas, voilà. Bah, très très belle, cette danseuse. De toute façon, c'est un peu le level up. Moi, je sais que si mon deck, déjà, si je devais le level up, l'idée, ce serait que j'aille chercher des permas encreurs qui coûtent 2, tu vois. Mais ça, pour le coup, un perma encreur avec un coût 2-2... S'il y a un truc qui doit se faire ban, ce sera sûrement ça. Les permas encore qui coûtent 1, les permas encore qui coûtent 2. Ouais. Ça c'est fort. Hein. Ça c'est fort. Mais bref, en tout cas, bien joué à notre adversaire Birgor qui remporte haut la main cette petite game. En vrai, le deck a pas mal tourné. J'ai quand même pas eu l'impression d'avoir très mal joué. Juste, bah, j'ai pas pu faire grand chose. J'ai pas pu gérer. Donc voilà. Perma en cred. Perma en cred. J'aurais peut-être dû. Ouais, mais j'avais pas ma gestion en early. C'est celui qui s'est setupé le plus vite. Et il s'est setup très très vite. Donc bien joué, il a très bien ravitaillé et tout. C'est ce genre de sortie sur un BO3, tu fais pas la même. Hein. C'est pas la même du tout. Sur BO1, forcément, c'est comme ça. Bien joué à lui. Merci à tu d'avoir regardé cette petite game avec Syrah contre notre cher Teja. Qui reste quand même très très intéressante. Et sa déclin c'était bon, clean et assez tranquille. Enfin, c'est bien sorti. Des petits vendeurs qui l'ont bien remis dans la game. Et le aloe vera qui m'a terminé clairement sur la fin.
Et voilà, bien joué. Merci d'avoir suivi, n'hésitez pas à rejoindre les liens en description des différents réseaux et notamment Twitch pour nous voir en stream. Je vous dis à la prochaine et à très bientôt. Tchuss.